Bonjour, bonjour, c'est Maxime, bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre 2016. Nous sommes à J-6 de la sortie mondiale de la PS4 Pro dans le monde. Alors vous le savez, cette console est là pour donner un peu plus de boost à la génération PlayStation 4. Et nous avons déjà reçu cette machine ici chez Jeux Actu. Regardez, nous l'avons là, je vous la montre tout de suite sans plus attendre dans son joli packaging. Alors, pas mal de choses vont changer avec cette nouvelle console. Et comme d'habitude, quand on reçoit un nouveau hardware, eh bien, nous commencerons tout ça par un joli unboxing. Alors, j'ai les gants, j'ai le petit cutter japonais spécialement pour l'unboxing. C'est parti, juste après ce petit teasing. On va justement procéder à ce déballage. Mais juste avant, nous allons faire un petit peu le tour de ce packaging. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, le packaging est relativement proche des précédentes PS4, bien entendu. Vous remarquerez une chose, c'est que donc la PS4 Pro est vendue directement avec un disque dur de 1 Tera. Donc il n'y aura pas de modèle à 500 Go et elle est vendue donc 399 €, qui est donc le prix de la PS4 qui était sortie en 2013, donc son prix initial. En sachant que désormais, la PS4 normale et la PS4 Slim sont vendues maintenant à 299 € dans la version 500 Go, bien entendu. Allez, on y va. Première entaille pour pouvoir découvrir l'antre de la bête. Je vais l'ouvrir sans plus attendre, toujours avec un soin très particulier. Et donc, moi qui ai l'habitude d'ouvrir ces consoles, la configuration est généralement souvent la même. Maintenant qu'on a ouvert le paquet, effectivement la configuration est un petit peu différente. Il y a plusieurs casiers. Alors on va déjà retirer tout ce qui est fascicule et qui ne sert strictement à rien pour cet unboxing. Et dans ce boîtier en carton, nous avons tout ce qui est câblage. Alors, on va faire ça très rapidement. Nous avons donc un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger la manette. Nous avons donc l'alimentation. Donc encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que la PS4 intègre directement donc son bloc d'alimentation à l'intérieur. Mais cette fois-ci, il est différent. Il nécessite un peu plus de puissance. Et regardez, ce n'est plus le même. C'est-à-dire que si vous avez voilà, les alimentations standards de la PS4, classique ou même de la Slim, c'est plus du tout la même. Vous avez besoin voilà, d'une alimentation beaucoup plus épaisse qui se rapproche normalement de ce que vous trouvez sur les tours de PC. Voilà, donc ça, c'était pour le petit détail supplémentaire. Un autre casier qui révèle alors la suite. Un câble HDMI nécessaire pour le brancher à la télé, les fameux écouteurs bien entendu, et la nouvelle manette qui est donc la même que celle qui était dans la version PS4 Slim que nous avons déjà unboxé en septembre dernier. Voilà, donc la particularité de cette manette, vous regardez, elle est assez proche de ce qui existe déjà, c'est qu'elle possède donc sa fameuse barre lumineuse qui est ici. Regardez, elle s'allume, voilà, vous avez donc la barre lumineuse qui est là sur la tranche, au-dessus, et elle s'allume également sur le pavé tactile dorénavant. Globalement, s'il n'y a pas beaucoup de changements, il y a juste quelques modifications au niveau de la teinte des boutons ici, qui sont un peu plus gris qu'auparavant. Si jamais on prend une autre manette en comparaison, vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc si on compare les deux manettes, donc la manette de la PS4 Pro qui est exactement la même que celle de la PS4 Slim à la manette de la PS4 standard, vous remarquerez que Sony a abandonné en fait le côté laqué qu'on pouvait retrouver ici au niveau du contour de la croix directionnelle mais aussi des boutons, avec effectivement un côté un peu plus grisâtre, qu'il s'agisse des boutons ou bien encore des sticks analogiques. Donc c'est voilà, quelques légères modifications, tout comme les boutons de tranche L1, R1, L2 et R2. Pareil, les boutons sont légèrement plus gris. Voilà, c'est aussi le côté un peu plus mat qui fait que c'est un choix totalement esthétique que Sony a fait pour le changement de cette nouvelle génération de consoles. Allez, on enchaîne et maintenant on va sortir la machine, celle qui nous intéresse bien évidemment le plus. Elle est comme d'habitude scellée de la même manière avec deux morceaux de carton sur chaque côté et ce fameux papier de soie qui recouvre la machine.
et que nous allons délicatement retirer pour, voilà, révéler cette fameuse PS4 Pro. Là, voici cette fameuse PS4 Pro qui tranche véritablement avec le premier look de la PS4 classique, mais qui reprend en fait le design de la PS4 Slim donc, qui était sortie il y a à peine 2 mois. Donc vous voyez, elle arbore donc ce fameux revêtement mat entièrement avec un côté un petit peu granuleux au niveau du plastique. On retrouve bien évidemment le logo PlayStation Family bien au centre de la machine et qui du coup est véritablement donc laqué. Donc c'est la seule partie qui est laquée et qui permet de faire ressortir le logo, bien entendu. On retrouve le côté biseauté. Alors comme je vous le disais, ils ont repris le design de la PS4 Slim, mais ils ont rajouté un petit niveau en plus. Côté un petit peu hamburger, hein. Beaucoup de gens ont beaucoup critiqué ce design de Sony lorsqu'ils avaient fait l'annonce. Il y a eu beaucoup de trolls à ce niveau-là. Donc voilà, donc du coup, en rajoutant ce niveau en plus, ils ont un petit peu replacé les différents boutons. Donc on a déjà donc, le lecteur Blu-ray qui est juste ici. Lecteur Blu-ray qui, je vous le rappelle, ne pourra pas lire les films en 4K. Et ça, pour moi, c'est une véritable erreur de la part de Sony. Eux qui ont créé le format Blu-ray et qui ne proposent même pas de pouvoir lire les films en Blu-ray, vous pourrez par contre le faire avec des films en streaming ou en téléchargement bien sûr via Netflix ou YouTube par exemple. Mais si vous achetez un Blu-ray physique et que vous le mettez dedans, un Blu-ray 4K j'entends, il ne fonctionnera pas. Ça pour moi c'est une véritable aberration de la part de Sony, mais passons. Alors, juste en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite barre ici en plus qui a été rajoutée où on peut distinguer le bouton Power tout à gauche et le bouton Eject qui est ici. Donc Sony a eu la bonne idée, je ne sais pas, mais en tout cas a décidé de séparer les deux boutons qui étaient vraiment côte à côte sur la PS4 standard. Et sur la PS4 Slim, ils étaient également juste à côté, mais c'était des boutons plus mécaniques, vraiment beaucoup plus épais. Là pour le coup, c'est beaucoup plus petit, ça reprend un peu l'aspect de la PS4 standard, sauf qu'elles ne sont plus sensitives. Ce sont des boutons mécaniques, on appuie dessus et c'est évidemment un peu plus pratique. Il y a moins de chances de se tromper. Juste en dessous, nous avons les deux ports USB qui du coup se retrouvent côte à côte, ce qui n'était pas le cas avec la PS4 Slim, vous le savez. Il y avait un port USB qui était ici à gauche et un autre tout à droite. Là pour la Pro, ils ont décidé de rassembler à nouveau ces deux ports USB. Allez savoir pourquoi, ça c'est un choix totalement purement design de la part de Sony. Si nous retournons la console, on retrouve également les mêmes caractéristiques que la PS4 Slim, à savoir les fameux logos, symboles de PlayStation. Donc la croix, le carré, le triangle et le rond bien sûr, qui font office, vous savez, de petits socles, ces petits patins qui permettent de bien poser la machine sur le sol. Donc on les retrouve ici également. D'ailleurs, si on regarde un petit peu sur le côté, ces fameux symboles, on les retrouve ici sur la tranche. Voilà, carré, triangle, rond et croix. Voilà, c'est assez subtil, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On va retourner la machine. Et au niveau des différentes prises, on retrouve exactement les prises qu'on avait sur la PS4 standard. Et alléluia, messieurs, dames, nous avons le fameux port optique qui a disparu, vous le savez, de la PS4 Slim et qui est donc revenu sur la PS4 Pro. Et nous avons ici, voilà, la petite trappe qui permet de retirer le disque dur de la PS4 et de la changer comme vous le voulez. Donc voilà, écoutez, maintenant qu'on a cette console, vous vous rendez pas peut-être compte comme ça, mais elle est très très lourde, beaucoup plus lourde que les deux précédentes. Et puis elle est aussi un petit peu plus grande. Et vous savez quoi? Comme j'ai les autres consoles avec moi, on va tout de suite faire le comparatif. Regardez. Ça, c'est la fameuse PS4 Slim, la PS4 standard, pardon, que tout le monde connaît. Et qui reste pour moi ma préférée en termes de design. Moi, je trouve que c'est la plus belle. Et nous avons ici la fameuse PS4 Slim, qui est donc la plus petite, la plus légère, la moins chère et celle qui possède le moins de fonctionnalités puisque le port optique a été retiré. Alors regardez, hein, vous le voyez, on va faire la comparaison. On va les poser côte à côte l'une sur l'autre. Alors je pose la PS4 Slim en premier, ensuite la PS4 standard et juste après la PS4 Slim. Et regardez bien, il y a véritablement un différentiel entre les trois consoles.
de pas beaucoup, hein, ça se joue à quelques centimètres, mais néanmoins, on voit, voilà, si jamais vous optez pour la PS4 Pro, il va falloir peut-être revoir légèrement votre configuration, mais en tout cas, elle est un peu plus grande, un peu plus longue, et surtout, elle est beaucoup plus lourde. Donc voilà, vous le voyez. Maintenant, en termes de design, bah, c'est à vous de faire votre choix. Quelle est celle que vous préférez? Personnellement, moi, je reste sur la PS4 standard qui, pour moi, est la plus belle, toujours. Avec son fameux faisceau lumineux qui traverse la console et qui permet de séparer le côté laqué et le côté mat. Ça, c'est véritablement ce que je préfère. Mais néanmoins, pour revenir à la PS4 Pro, sachez qu'elle a aussi une barre lumineuse qui est juste ici. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Cette barre lumineuse, elle se retrouve là. En fait, si vous allumez la console, vous verrez qu'elle s'allume également avec son joli faisceau bleu. Donc, on retrouve un petit peu voilà, l'ADN de la première PS4 standard. Voilà, donc je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette PS4 Pro en termes de déballage, d'unboxing. Bien évidemment, sachez qu'elle est vendue donc 399 € dans le commerce avec un disque dur qui démarre à 1 Tera. Elle est beaucoup plus puissante que la PS4 standard avec une carte graphique qui a été boostée à 4,2 teraflops. Donc c'est 2 fois plus que la PS4 standard et qui permettra donc de pouvoir faire tourner des jeux en 4K. En tout cas, sachez voilà, que cette nouvelle PS4 Pro va véritablement donner un petit coup de boost graphiquement à ces jeux qu'on va pouvoir découvrir sous de nouveaux jours, avec bien entendu le HDR qui offrira donc des contrastes beaucoup plus puissants, un peu plus de luminosité également. Enfin voilà, on a fait le tour de cet unboxing de la fameuse PS4 Pro qui, je vous le rappelle, sortira le jeudi 10 novembre 2016 un petit peu partout dans le monde. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur Jeux Actu pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao! PlayStation